إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans la 5e partie de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrofil. Et nous sommes toujours dans la réfutation de ses erreurs et de ses ambiguïtés, car comme vous devez le savoir, Mohamed Bajrofil est un mubtadi', c'est un égaré, c'est un ash'ari. Il fait partie d'une secte de l'islam et il est connu, n'est-ce pas, pour cet égarement-là. Et donc, je vous mets en garde contre cette personne. Alors, parmi les dérives de Mohamed Bajrofil, pour que vous voyez clairement, n'est-ce pas, ces déviations, il dit, les gens viennent parler du halal et du haram. Suivez attentivement. Il dit, les gens viennent parler du halal et du haram. Il dit, fiche-en toi. C'est pas ton problème, c'est pas ton travail. Parle des bonnes manières. Ne calomniez pas, restons-en là. Ne rentre pas dans le halal et le haram. On rend la vie des gens lourde. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Les gens viennent parler du haram et du haram. Il dit, fiche-en toi. C'est pas ton travail. Parle des bonnes manières. Ne calomniez pas les gens. Restons-en là. Ne rentre pas dans le halal et le haram. On rend la vie des gens difficile. Ou bien on rend la vie des gens lourde. Regardez. Déjà, ça c'est le comportement des ikhwan et des jama'at tabligh. Parlez aux gens des bonnes manières. Ne parlez pas du halal et du haram. Donc on ne va pas parler du shirk, on va parler des bid'a. Nous disons kullu hadha batil. Et regardez comment Mohamed Bajrofil se contredit. Il se contredit dans ses propos. Écoutez, et c'est ce qui vous montre quoi? Le jahl de la personne. Et ça montre que dans ses propos, il y a du faux. Parce que lorsque quelqu'un se contredit comme ça, c'est qu'il y a du faux dans ses propos. Il dit, ne parlez pas du halal et du haram. Mais parlez plutôt des bonnes manières. Après, il donne quoi comme exemple? Il dit, de dire par exemple, ne calomniez pas. Billahi alaykum les frères. Lorsque tu viens dire aux gens, ne calomniez pas. Tu es en train de parler ici du halal et du haram, oui ou non? Tu es en train de parler ici du halal et du haram. Quand tu dis ne calomniez pas, calomnier quelqu'un c'est quoi? C'est pas haram, c'est haram. Donc quand tu viens dire aux gens ne calomniez pas, tu es en train de parler de quoi? Du halal et du haram. Et maintenant tu dis ne parlez pas du haram et du halal. Et tu donnes comme exemple, tu dis aux gens de dire ne calomniez pas. Mais tu te contredis. Tu te contredis parce que quand tu viens dire aux gens ne calomniez pas, tu es toujours en train de parler du haram. Et puis, toi, tu es qui pour dire aux gens de ne pas parler du halal et du haram? Tu es qui, toi, pour dire ça aux gens? Et où est ton dalil? Min kitab wa sunna, qui dit qu'on ne doit pas parler du halal et du haram? Ton dalil est où? Parce que non, mais l'imam Nawawi, même les tarjihat, l'imam Nawawi. Oui, mais le dalil est où? Ton dalil est où? On n'est pas là pour, non, l'imam Nawawi, bien tel, non. Ici, c'est le dalil. Le dalil est où? Tu es qui pour interdire aux gens de ne pas dire du haram? Et puis, regardez, même, c'est grave ce que tu dis. Ce que Mohamed Bajrofil dit là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que ça vient même contredire même, c'est-à-dire la da'wa des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. On a envoyé dans chaque communauté un messager pour demander aux gens d'adorer Allah et de s'écarter de quoi? Du Taghut. Donc les messagers sont venus faire quoi? Enseigner le tawhid. Et donc demander aux gens d'adorer Allah et mettre les gens en garde contre le shirk. Ça veut dire que quand tu viens dire aux gens de ne pas parler du halal et du haram, donc on doit plus parler du shirk alors. On doit plus mettre les gens en garde contre le shirk. Parce que le shirk c'est haram. Bila shak, le shirk est haram. Donc on doit plus dire aux gens de laisser le shirk. On doit plus dire aux gens de laisser les bid'a. Mais subhanallah, kullu hadha batil. Est-ce que vous voyez la... Je ne sais pas si Mohamed Bajrofil parfois il s'entend quand il dit ces choses là. Il ne doit plus parler du halal et du haram. Subhanallah.
C'est-à-dire donc même c'est-à-dire la base même de la religion. C'est-à-dire quand tu viens dire aux gens des peuples de Harith, toi tu viens contredire même la dawa des messagers, parce que les messagers sont venus pour nous avertir, n'est-ce pas, du shirk et de tout ce qui peut nous amener en enfer, et ils sont venus pour nous annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du paradis. Maintenant toi tu viens dire non, on ne doit plus parler de halal et du haram. Subhanallah. Et à quoi ça sert? Tu dis on doit parler des bons comportements. À quoi ça sert d'avoir des bons comportements lorsque la croyance de quelqu'un est facile? C'est nul et gâté. Ça sert à quoi? Tu as des bons comportements mais la croyance est facile. Ça sert à quoi? Ta croyance est nulle mais tu as un bon comportement. Ça sert à quoi? Tu ne sais pas qu'il y a des non-musulmans, des koufars, des non-musulmans. Parmi eux, il y en a qui ont de très bons comportements, parfois même des meilleurs comportements même que certains musulmans. Ils se comportent bien avec les musulmans. Vous allez voir des non-musulmans comme ça, ils se comportent bien avec les musulmans. Il a de bonnes manières. Il reçoit bien les gens chez lui. N'est-ce pas? Il respecte les gens. Il a, c'est-à-dire, un comportement, machallah. Il aide les gens quand il faut. Mais malheureusement, tout ceci ne lui sera d'aucune utilité. S'il meurt, mécréant. Et le musulman le plus pervers, il sera toujours meilleur qu'un non-musulman, qui a un très bon comportement. Pourquoi? Parce qu'il a le tawhid. Donc, tu parles de quel bon comportement? Si le soubassement déjà est faussé, le reste là, ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Mettre les gens en garde contre le shirk, ça c'est parler du haram. Et ça c'est un asl. Min usul din. On doit mettre les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a. Subhanallah. Comment tu peux venir dire aux gens on ne doit pas parler du haram et du haram? Ça c'est. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau Mohamed Badjarafi est égaré? Est-ce que vous voyez? On parlera toujours du halal et du haram. Et c'est pas toi qui vas venir dire aux gens de ne pas parler du halal et du haram. Tout ça parce que quoi? Tout ça parce que il veut faire quoi? Il veut que les musulmans, donc peu importe les gens qui font le shirk, les gens qui font les bid'a, tous ensemble on doit se mélanger. Kullu haza batil. Batil. On parlera toujours du shirk, on mettra toujours les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a, on parlera toujours du halal et du haram, et on répliquera toujours à tes bêtises si le besoin s'est fait sentir. Et puis qu'est-ce que tu entends pour dire vous rendez la vie des gens lourde? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu entends quoi par là? Vous rendez les gens la vie lourde. C'est toi qui estimes ce qui est facilité dans la religion d'Allah et ce qui ne l'est pas. C'est toi maintenant qui va venir dire que ça c'est facile, ça c'est difficile. Donc venir dire maintenant que quelque chose est illicite, quelque chose est haram, c'est rendre la vie des gens difficile. Ça c'est dangereux ça. La difficulté ce n'est pas la... C'est-à-dire, rendre quelque chose facile, c'est pas toi qui vas décider avec ta propre tête que tu vas rendre quelque chose facile. La facilité c'est ce qu'Allah a facilité. C'est parce que toi tu penses que c'est facile. Parce que quelqu'un peut venir dire aujourd'hui, non les 5 prières là c'est trop difficile, hein. Vous rendez les gens la vie difficile. Moi je me contenterai seulement de faire 2 prières par jour. Une autre personne aussi pourra venir dire, vous là le djihad là vraiment c'est trop compliqué, hein. On peut perdre sa vie, j'ai ma femme, j'ai des enfants, je peux mourir, vraiment je vais laisser des gens derrière moi, c'est compliqué. Vous rendez les gens la vie difficile. Et une autre personne viendra pour dire, non mais laissez les gens faire des prêts à intérêt, vous aussi. Hein? Ça nous aide beaucoup. Vous rendez les gens la vie difficile. Et une autre personne viendra dire, non la musique est halal, vous aussi. Vous rendez les gens la vie difficile. Laissez les gens quand même écouter la musique. Et peut-être quelqu'un viendra même dire, oui mais le zina aussi. Hein, vous aussi c'est trop compliqué, c'est trop difficile, laissez les gens. Et tout devient halal. Tout devient quoi? Tout devient halal. Donc, la difficulté, ce n'est pas la difficulté, ou bien la facilité, ce n'est pas la facilité que toi tu penses, toi, dans ta tête. Non. La facilité, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Et venir dire que Allah a interdit ceci, ou le prophète a interdit, ça c'est rendre la vie des gens difficile. Donc on doit dire quoi? Que tout est halal, quoi. Ça c'est quoi, c'est ça? Et parmi les dérives de Mohamed Badjarafi, il dit, dans une de ses vidéos, il dit lorsque les gens viennent au pèlerinage en Arabie Saoudite,
on leur donne que des livres Hanbali, donc du mazhab de l'imam Ahmed, c'est-à-dire de l'école de l'imam Ahmed. Il dit, et vous voyez des gens qui viennent ici en France, ils viennent seulement avec quoi? La conception ou bien le mazhab de l'imam Ahmed. Parce que c'est ce qu'on l'inculque là-bas, on lui inculque là-bas en Arabie Saoudite. Nous disons kazabta. Nous disons quoi? Kazabta. Ça c'est faux. Et dans les propos de Mohamed Badjarofi, dans ses propos, tu vois aisément qu'il a de l'adversion envers les savants d'Arabie Saoudite. Et cela ne m'étonne pas. Car c'est ainsi les gens de l'innovation. Ils ont de la haine envers les savants de la Sunna. L'imam al-Barbahari, dans son livre Sharh al-Sunna, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ فُلَانْ وَفُلَانْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Il dit, si tu vois un homme qui aime tel ou tel ou tel ou tel, sache qu'il fait partie des gens de la Sunna. Il a cité des savants de la Sunna. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire que tu fais partie des gens de la Sunna et tu détestes les gens de la Sunna. Ou tu détestes les gens qui sont en conformité avec la Sunna. En Arabie Saoudite, les bibliothèques sont pleines, en pêle-mêle. On y trouve des livres des 4 imams. Et on n'a jamais empêché, on n'empêche pas une personne d'acheter un livre parmi les livres des 4 imams. Jamais. On n'a jamais empêché quelqu'un de faire ça. D'ailleurs, toutes les facultés de l'Université islamique de Médine, on étudie la jurisprudence comparée. Le livre qui va m'étudier, c'est quoi? Bidayatul Mujtahid, d'Ibn Rushd. Et ce livre, ce n'est pas un livre Hanbali que je sache. Ce n'est pas un livre Hanbali. Donc, en Arabie Saoudite, on enseigne le mazhab maliki, on enseigne le mazhab des Shafi'i, ou des Shafi'iyya, on enseigne le mazhab des Hanafiya, et les kutub sont là dans les bibliothèques. On ne t'empêche pas d'acheter le livre de l'imam Malik, ou le livre de l'imam Shafi'i, ou le livre de l'imam Abu Hanifa. Donc venez dire aux gens que non, quand on vient en Arabie Saoudite, on inculque seulement aux gens le mazhab de l'imam Ahmed, on donne aux gens des livres seulement, on donne aux gens les livres de l'imam Ahmed seulement. Hadali, ça fait sahih. Ça c'est pas sahih ça. Les frères, réveillez-vous, cet homme est en train de vous aveugler. Il est en train de vous aveugler. Et tout ça c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut quoi? Écarter les gens de l'Arabie Saoudite. Il veut que les gens aient de la haine envers l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et ça se voit clairement dans ses propos. Mohamed Badjarofi se contredit dans ses propos. Il dit dans une vidéo, écoutez, hein, c'est là que vous comprenez. C'est pourquoi je vous dis que quand on voit quelqu'un comme ça qui se contredit dans ses propos, ça montre qu'il y a du faux dans ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans une vidéo, tu dis moi je choisis tel ou tel avis. Tu es qui pour choisir? Hein, quand il parlait de la mas'ala des tarjihat. Oh non, même le tarjih là. Pourquoi toi tu fais le tarjih et tout, l'imam Nawawi, tout ça? On a balayé ça. C'est pas toi qui vas venir interdire à quelqu'un de faire un tarjih. Si quelqu'un a le niveau, il a des capacités, il a des rudiments nécessaires, il faut le tarjih. Et toi même quand tu adores Allah, même en adorant Allah là, tu fais le tarjih. Tu fais le tarjih. Parce que tu vas forcément adopter un avis. Mais l'avis que tu as adopté là et que tu travailles avec ça, c'est pas un tarjih que tu es en train de faire. Certains savants disent que boire l'eau debout c'est interdit. D'autres savants disent que c'est déconseillé. D'autres ont même dit que c'est même pas déconseillé, c'est permis. Mais toi tu as forcément un avis. Même si tu ne dis pas avec ta bouche. Mais si on te voit boire par exemple de l'eau debout, ça veut dire que tu as un avis. Mais tu as fait un tarjih ici. Même si tu ne le dis pas. Il dit non. Il dit, écoutez, regardez comment il se contredit. Toi, tu es qui pour choisir? Donc, quand un frère dit par exemple que ça c'est l'avis qui est prépondérant, bien moi je choisis tel avis, il dit, toi tu es qui pour choisir? Et puis il dit dans une autre vidéo, regardez comment il se contredit. Il dit dans une autre vidéo, toutes ces vidéos-là, comme je vous l'ai dit, c'est sur le net. On peut trouver ces vidéos-là clairement. Mais comme j'ai dit, je n'incite pas quelqu'un ou je n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas de base, qui n'a pas de niveau, à aller écouter les vidéos de cet égaré-là. Alors il dit, dans une autre vidéo, il dit, suivez attentivement, regardez où vient la contradiction. Il a d'abord dit quoi? Il dit, quand tu dis, moi je choisis, toi tu es qui pour choisir? Après il dit dans une autre vidéo, choisissez les avis que vous voulez. L'essentiel c'est d'être heureux. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction ici? D'abord il dit, toi tu es qui pour choisir? Et après il dit encore aux gens, choisissez les avis que vous voulez, l'essentiel c'est d'être heureux. Non mais sincèrement les frères, man lezi yashuk fi dolal hazar rajul. Qui est celui-là qui peut douter de l'égarement de cet homme-là?
parmi les dérives de Mohamed Bajrafil, ou les déviations de Mohamed Bajrafil, il dit c'est permis à l'ihtifal bi mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est permis de célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit même qu'on peut lire des anachides où il y a la biographie du prophète. Et avec ces anachides-là, tu te rendras compte que tu finiras même toute la biographie du prophète. Il dit, tu finiras même la biographie du prophète sans t'en rendre compte. À la fin, tu vas dire, mais attends, j'ai fini la biographie du prophète comme ça? Et nous disons oui. Et tu vas finir la biographie du prophète avec des histoires d'arif, oui. Parce que vous devez savoir que dans l'histoire, dans la biographie du prophète, il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas fondées. Il y a beaucoup de hadiths qui sont d'arif. Alors dans ces anachides-là, il ne faut même pas la différence entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Tout, ils sont seulement en train de répéter seulement des anachides comme ça. Est-ce que ces paroles-là, c'est venu authentiquement prouver? On ne vérifie pas. Allez, yallah. Et regardez un peu la bêtise. Il dit qu'à moi, le meilleur des jours, c'est le jour où le prophète Mohammed est né. Subhanallah. Vous voyez combien de fois cette personne est égarée? Il dit le meilleur des jours, c'est le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Qui t'a dit que le meilleur jour, c'est le jour où le prophète est né? Aïna dalil. Aïna al-burhan. Aïna al-burhan. Ton dalil est où? Ta preuve est où que le meilleur jour, c'est le jour? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle du vendredi. Et toi, tu nous dis non, le meilleur jour, c'est le jour où le prophète est né. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Tirmizi, un hadith authentique. Inna afdal ayamikum yom al-jum'a. Fihi khuliqa Adam. Il dit le meilleur de vos jours, c'est le jour du vendredi. On a créé Adam. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit khairu yawmin tala'at alayhi ash-shams yawm al-jum'a. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur jour où le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi. Ce jour-là, on a créé Adam, on l'a fait rentrer au paradis, et on l'a également fait sortir du paradis. C'est le prophète qui dit. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit ici que le meilleur jour c'est le jour du vendredi, et Mohammed Bajrafil vient me dit non, le meilleur jour c'est le jour où le prophète est né. Mais subhanallah. Mais Mohammed Bajrafil a des problèmes. Comment vous n'arrivez pas à vous rendre compte de l'égarement de cette personne-là? C'est clair qu'il est égaré. Il n'y a pas de doute. Alors, Mohammed Bajrafil, il dit qu'il est permis de célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ramène quoi comme preuve? Il dit non, il y a des preuves. Il dit il y a des dalils qui prouvent que il est légiféré de célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il apporte la parole de l'imam Suyuti, Ghafarallahu lana wa lahu. Il apporte la parole de l'imam Suyuti et il renforce, n'est-ce pas, il renforce les arguments de l'imam Suyuti. Il dit par exemple qu'il y a un hadith qui est venu dans le Sahih, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question sur le jeûne de lundi. Il a dit, c'est le jeûne de lundi, il a dit Zalika yawm allazi wulidtu fihi. Il dit c'est le jour où je suis né. Il dit voilà, le prophète Mohammed ici a jeûné parce que c'était le jour où il était né. Donc ça prouve ici que on doit fêter, n'est-ce pas, le jour où le prophète est né. Est-ce que vous suivez? Premier dalil. Deuxième dalil, il dit c'est venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trouvé les juifs en train de jeûner le jeûne de Ashura. Il leur a demandé que vous jeûnez ça pourquoi? Ils ont dit non, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés de quoi? Des mains des pharaons. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit nous sommes les plus en droit par rapport à cela. Et le prophète a jeûné. Il dit voilà, ça c'est encore un dalil. Ici là, le prophète a jeûné pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous également, on doit faire quoi? On doit jeûner, on doit fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que ils ont jeûné, pourquoi? Pour remercier Allah, parce que c'était un jour où on les a sauvés. Alors, le jour où le prophète est né, c'est un jour béni. C'est le meilleur jour. Alors comment on ne peut pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela? Donc on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Donc on doit faire quoi? On doit fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il dit que c'est venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwwa.
que le prophète Mohammed a fait ce qu'on appelle le aqiqa après quoi? Après la prophétie. C'est-à-dire, après qu'il ait eu la prophétie, il a fait son aqiqa. Donc il dit, ça prouve ici qu'on peut fêter, ou bien qu'on peut célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ici le prophète a fait le aqiqa. Est-ce que vous suivez? Donc voilà un peu les dalils que Mohammed Bajrofil apporte pour justifier, n'est-ce pas, justifier injustement, n'est-ce pas, l'anniversaire du prophète Mohammed ou la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, il n'y a pas de doute. Je dis bien, il n'y a pas de doute, bila shak, que célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a. C'est une innovation, c'est une hérésie. Ça, il n'y a pas de doute. Bila shak. N'ayez même pas de doute là-dessus. Haza bila shak. Et c'est un dolal. Haza dolal. Dolal, je dis bien que c'est un dolal. Célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un égarement. C'est quoi? C'est un égarement. Alors, nous allons, Inch'Allah, dans la prochaine partie de notre mise en garde, répliquer, n'est-ce pas, aux arguments qui ont été avancés ici par Mohammed Bajrofil. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine série, nous allons répliquer à ces arguments que Mohammed Bajrofil a apportés. Nous allons voir réellement, est-ce que cette parole-là, ou bien est-ce que ces arguments qu'ils ont apportés là, sont des arguments qui tiennent? Oui ou non? Alors on s'arrête par ici. On demande qu'Allah nous aide et qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.